Chercheurs de l'université de Bordeaux ont mis des volontaires dans un IRM. D'un côté, des consommateurs réguliers de sucre et de l'autre côté, des consommateurs réguliers de cocaïne. Résultat, c'est que les mêmes zones du cerveau s'illuminaient, qui sont celles du plaisir. Et qui dit drogue dit dépendance, car il est très facile de tomber dans l'addiction au sucre. C'est dire à quel point notre cerveau est vraiment programmé pour en vouloir toujours plus. Car si votre cerveau enregistre une information comme étant positive pour lui, il va faire en sorte que vous répétiez encore et encore cette action, car après tout, c'est positif pour lui. Et en fait, il ne se demande jamais si cette consommation aura des effets négatifs sur lui à long terme, car le cerveau reptilien n'est guidé que par le court terme et la survie. Le mécanisme des habitudes, qui est géré par le système nerveux autonome, explique presque dans tous les cas les phénomènes addictogènes du sucre et des drogues. Imaginez un instant une route recouverte d'une épaisse couche de neige. Une première voiture tente de passer en avançant difficilement et en laissant derrière elle de légères traces. Puis une deuxième voiture passe, une troisième, etc. Et au bout d'un moment, ce passage devient évident pour tout le monde. Personne ne se pose plus de questions, tout le monde emprunte ce passage sans même y réfléchir. Et bien en fait, c'est exactement comme ça qu'une habitude se crée dans le cerveau. Au début, c'est un choix, puis sans même que vous ne vous en rendiez compte, ça devient un réflexe. Une habitude bien ancrée en nous n'est jamais remise en question. C'est bien pour cette raison qu'il est très difficile de changer nos habitudes quotidiennes, surtout quand il s'agit d'habitudes que l'on reproduit depuis l'enfance.